Yes. Nous vous souhaitons la bienvenue. Ici, on a un champion d'échecs, Simon. Alors, Simon, bienvenue à Hub City Chess. Bienvenue. Est-ce que tu es content d'être ici? Oui. Oui. Ça fait que Simon l'a engagé aujourd'hui pour vous montrer quoi faire un peu, puis lui montrer aussi quoi faire contre D4. Parce qu'il y a des joueurs, c'est pas tous les joueurs qui jouent E4. Comme ça, c'est E4. Hein? Ouais. Ça fait, c'est pas tous les joueurs qui jouent E4. Bon. Ça fait que nous autres, aujourd'hui, ensemble, on va regarder un peu qu'est-ce que D4. Qu'est-ce qu'on fait ça? Puis je vais te le dire, moi, Simon, je vais te suggérer des choses. Ouais. Contre D4, moi, là, la façon la plus simple que j'ai trouvée pour jouer, que je fais contre D4, c'est je joue D5. OK? On va pas se compliquer la vie à quelques semaines ou quelques mois du championnat scolaire. Tu joues D5. OK? Puis D5, ça prend le centre, c'est un bon coup, puis tu continues après. Ce qui est important, par exemple, à savoir avec D4 puis D5, c'est que le pion C, il faut que tu essaies de ne pas mettre le cavalier devant le pion C, que ce soit les noirs ou les blancs, quand tu joues D4 ou D5. Pourquoi? Parce que, très bonne question, pourquoi? C'est parce que le pion C, tu veux le pousser à un moment donné, OK, là, tu veux le pousser, que ce soit les blancs ou les noirs, tu vas vouloir faire ça quelque temps, pour essayer de l'échanger au milieu pour mettre de la pression, OK? Puis ouvrir une colonne. Supposons ce pion-là n'est plus là, la colonne là est ouverte, OK? Ou semi-ouverte. Il y a la même chose pour les noirs. Ça fait aussi, je vais te montrer quelque chose, il y a des joueurs qui vont jouer ce coup-là au deuxième coup. On a déjà vu ce coup-là avant, dans d'autres vidéos que j'ai faites. Puis, on a vu les raisons pourquoi est-ce que si tu es les noirs puis tu captures là, il ne faut pas que tu penses que tu vas garder ton pion. Ton pion, tu vas le redonner. Ce n'est pas un pion gagné. Alors, si tu refuses de prendre le pion, la façon de refuser de capturer ce pion-là, ça c'est l'ouverture de la gambit de la dame, le gambit de la dame refusé, la façon de le refuser qui est plus simple, c'est jouer E6. Alors, s'il capture, tu captures avec le pion. C'est vrai que la dame protège les gens, mais tu ne veux pas la sortir tout de suite parce qu'elle sortirait un petit peu trop vite. Hein? Ouais. On veut la garder dedans. Puis, je vais te montrer une autre façon de protéger le pion, c'est cavalier. Mais cavalier, c'est un petit peu moins bon. Je vais te montrer parce que si les blancs capturent là, cavalier capture là, les blancs peuvent mettre les deux pions au milieu, là, puis attaquer. Ça fait que... Ça, c'est pas vraiment... c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. Ça fait... C'est vraiment aujourd'hui, c'est juste ça que je voulais dire. Je suggère D5 contre D4. Il y a d'autres ouvertures, mais c'est celle-là pour aujourd'hui que je vous suggère. Puis je vous dis aussi de continuer à essayer d'autres sortes de défense contre E4, comme que j'ai mis dans une autre vidéo. J'avais mis plusieurs sortes de défense, Simon, dans une autre vidéo l'autre fois. Okay. Alors, merci beaucoup. C'était Hub City Chess. Et à Hub City Chess, hein, Simon, sais-tu qu'est-ce qu'on veut faire? Oui. C'est quoi? Non. Non, on veut rendre que les joueurs d'échecs qui écoutent notre émission aiment ça et deviennent meilleurs. Merci. Bye. Merci. CD Chess.